Comme plusieurs d'entre vous, je viens de recevoir mon compte de taxes et, aïe, cette année, la hausse, elle est salée. Depuis que l'actuel maire est en poste, le budget de la ville a augmenté de 310 millions de dollars, une hausse de 33 %. La dette de son côté a monté de 579 millions, une hausse de 97 %. Avec tout cet argent, on devrait avoir une augmentation de nos services, non? Dans les faits, la hausse des taxes et l'endettement ne sont pas assez pour couvrir l'ensemble des mauvaises décisions du maire. Non seulement on paye plus, mais il coupe dans les services aux citoyens. L'aréna Trottier, par exemple, est dans un si mauvais état qu'elle va être détruite. L'aréna Lucerne n'est pas vraiment dans un meilleur état. Au nouveau centre de service dans l'Est, on devait avoir un comptoir où des policiers pouvaient recevoir les citoyens. Leur poste a déjà été coupé avant même que ça l'ouvre. Ne vous demandez pas pourquoi ça prend 2 fois plus de temps à déneiger à Laval qu'à Montréal. La plupart des chenillettes sont en panne. Le maire a pris 100 millions de votre argent pour acheter des terrains sur l'île pour les protéger, mais pendant ce temps-là, on continue à envoyer nos égouts dans les rivières. Notre bilan environnemental ne s'est pas amélioré. Les pistes cyclables se résument à des lignes de peinture sur les grands boulevards. Personne n'a le courage de les emprunter, c'est beaucoup trop dangereux. Et en plus, ça bloque la circulation, une autre mauvaise décision sur le plan environnemental. Les lignes d'autobus pour les aînés ont été coupées. Il y a de moins en moins de patinoires extérieures. Et ça continue. Si ça continue comme ça, ils vont couper dans les services que vous avez à la porte chez vous. Ils coupent, sauf le gazon. Lui, on le coupe plus. Les choix du maire, avec sa grande bibliothèque à 180 millions de dollars, la piscine au double du prix que ça l'a coûté pour un projet qui a été diminué, avec sa cour municipale à 60 millions de dollars, la révision du site web à 8 millions de dollars, un chalet de parc au Bois de l'Équerre à 12,5 millions de dollars. Vous vous imaginez 12,5 millions de dollars pour un chalet de parc? Et puis, je ne vous parle même pas du 5 millions qui a été utilisé pour se rendre compte qu'on n'était pas capable de faire de la biométhanisation. Le maire prend vos taxes comme un bar ouvert. C'est votre argent que le maire a choisi de gérer comme ça. L'administration en place est devant un échec de gestion. Standard & Poor's a mis l'endettement de la ville sous surveillance. Est-ce que c'est ce qu'on veut véritablement avoir pour un autre 4 ans? Le 2 novembre prochain, vous allez avoir l'occasion de choisir une équipe qui veut reprendre les finances de la ville en main. Une équipe sérieuse qui va mettre en place les solutions pour arrêter l'hémorragie avec le budget de la ville. Le 2 novembre prochain, vous allez pouvoir choisir l'équipe d'Action Laval. Vous pouvez également nous suivre sur nos sites web actionlaval.com ou encore dans les médias sociaux comme Facebook ou YouTube. Si vous voulez vraiment nous appuyer, partagez cette vidéo. Mon nom est Frédéric Maillet, je suis candidat à la mairie de Laval pour l'équipe d'Action Laval. On se revoit bientôt.